Université d'été de la gauche qui sont aussi à la une de votre revue de presse. Bonjour Fabien Albert. Bonjour Pierre. C'est le début de votre tour des kiosques. Oui, rentrée divisée et aussi musclée, préviennent les Échos. Censure du gouvernement municipal, présidentiel, les sujets ne manquent pas. Les écologistes se retrouvent dès ce soir donc à Strasbourg, plénière nommée Gagner demain. Pour cela, encore faudrait-il réunir toute la famille. Autant dire que ce n'est pas pour demain la veille. Présent au repas de famille ce soir en Alsace, le grand frère Olivier Faure, patron des socialistes, seul poids lourd au rendez-vous. Autour de la table également les rapportés, Clémentine Autain, l'ancienne insoumise purgée, Lucie Castel, ex-première ministrable, et en guise d'adolescente rebelle, Alma Dufour, l'insoumise, jouera les rôles d'émissaire pour les insoumis. Car le patriarche Jean-Luc Mélenchon a lui depuis longtemps coupé les ponts pour faire cavalier seul. Stratégie assumée, revendiquée même. Le vieux, comme le surnomment ses sympathisants, a encore pris de court le reste de sa maison politique en soutenant le mouvement Bloquons tout du 10 septembre prochain. La France insoumise voit d'un bon œil le réveil de la rue dont la gronde contre l'exécutif et le budget rejoint la sienne, écrivent les Échos. Pour la 6e année consécutive, les Amphi-Universités d'été de LFI se dérouleront demain soir à Châteauneuf-sur-Isère, près de Valence. Énième occasion de rappeler qui est le patron de la gauche. Les socialistes, eux, se réuniront en fin de semaine prochaine à Blois. PS enclin au rassemblement, mais tout projet d'unité devra passer l'obstacle Mélenchon et aussi éviter l'écueil des municipales. Dans la plupart des grandes villes, plusieurs listes de gauche seront concurrentes et les tensions apparaissent déjà sur le terrain, éclaire le Figaro. Avant de planter le décor, en vue de 2027, Jean-Luc Mélenchon peaufine sa stratégie. Elle devrait ressembler à celle de 2017 et 2022. Consolider un socle électoral suffisamment haut au premier tour, entre 10 et 15%, pour décrocher une nouvelle fois un vote utile à gauche et se faufiler ainsi au second tour, décrypte Pierre Lepelletier. Écologistes, communistes, socialistes et anciens insoumis essayeront de déjouer ce plan en proposant une candidature commune. Tout ce petit monde, Pierre, ne s'entend pour le moment que sur un seul point, l'exclusion de Raphaël Glucksmann, renégat pour qui les deux offres politiques pour 2027 ne seront pas solubles l'une dans l'autre. Ce soupçon d'insincérité tue la gauche, confesse au Figaro l'européiste. En dynamique dans les sondages, Raphaël Glucksmann fera sa rentrée en solitaire en Gironde les 4 et 5 octobre prochains. Les affaires de famille en politique, c'est aussi dans l'actualité. Outre-Atlantique, aux États-Unis, les démocrates esquissent une nouvelle stratégie pour se faire entendre. Comment faire plier Trump pour être peut-être tout simplement en faisant du Trump? Les démocrates sont-ils en train de devenir MAGA, s'interroge l'opinion, exemple à l'appui. Je vais vous lire un message posté sur X, Pierre. Alors déjà, imaginez la forme, tout est écrit en majuscules, des points d'exclamation en pagaille, des parenthèses, etc. Le message, le voici. Le peuple reprend le Congrès. De rien, Amérique, jour de la libération. C'est comme ça que beaucoup l'appellent. Merci de votre attention à ce sujet. Quitte à vous surprendre, ce n'est pas du Donald Trump, mais du Gavin Newsom. Depuis une semaine, ce gouverneur démocrate de Californie a opté pour une nouvelle communication sur les réseaux. L'imitation irrite le mouvement MAGA, Make America Great Again, la base électorale trumpienne. Et c'est tout le but de la manœuvre. Je ne fais que suivre son exemple. Si vous avez des problèmes avec ce que je poste, alors vous devriez vous inquiéter de ce qu'il publie, a déclaré le gouverneur. Newsom cherche à réveiller sa famille politique amorphe, changer cette image d'un parti bon élève, sérieux, raisonnable, figure de premier de la classe qui ne prend plus. Désormais, abat le ton cordial, place au coup bas. Newsom veut attaquer Trump sur son terrain, adopter des pratiques déloyales, insulter, agresser pour retrouver l'attention des électeurs, écrit l'opinion. Et il n'est pas le seul. On ne peut pas gagner un match, une guerre ou quoi que ce soit en se contentant de jouer en défense, déclare au New York Times Elissa Slotkin. La sénatrice du Michigan demande à son parti d'adopter, je cite, une putain d'énergie d'alpha. Le changement a déjà débuté, la violence est montée d'un cran sur X. Un démocrate a par exemple invité Donald Trump, pour le dire poliment, à aller voir ailleurs, vous m'avez compris. Les républicains également qualifiés de protecteurs de pédophiles en réaction à l'affaire Epstein. Car les démocrates ont besoin d'un électrochoc, incapables de réagir face à Donald Trump. Ils sont jugés faibles ou inutiles par leurs propres électeurs. Divorce avec la base
qui se traduit dans les sondages. Les démocrates se traînent à seulement 34% d'avis favorables, 6 points de moins que les républicains, 10 points même du rouleau compresseur Trump. Diversité, équité, inclusion, écologie, aide sociale. 7 mois après son retour, Trump a déjà détruit une bonne partie des accomplissements démocrates de cette dernière décennie, souligne le quotidien. Ce nouveau ton pour Gavin Newsom, en tout cas, fonctionne. En une semaine, il est passé de 6e à 2e dans l'ordre des candidats démocrates favoris pour la présidentielle de 2028. 8h36 sur Radio Classique. Toute famille, Fabien, est confrontée un jour ou l'autre, pour le meilleur ou le pire, aux questions d'héritage. Mais dans ces cas-là, Pierre, parfois le corps du défunt est à peine froid que le déchirement commence. Concernant la téléphonie en France, le partage du gâteau SFR est déjà sur toutes les bouches, croit savoir le Parisien. Orange, Bouygues Télécom et Free se frottent les mains depuis l'annonce du plan de sauvegarde accéléré d'Altis France. À Bouygues reviendraient les clients Internet, à Free les clients mobiles. Le Parisien de s'interroger, si le secteur passe de 4 à 3 opérateurs, les tarifs vont-ils grimper? Cette question taraude surtout pour l'instant les clients SFR, selon un spécialiste des télécoms cité dans l'article. Votre nouvel opérateur Bouygues ou Free, donc certainement, n'a pas le droit de modifier le contrat de mariage. S'il change le prix ou le niveau de service, par exemple, vous pouvez demander le divorce et résilier votre abonnement. Le quotidien poursuit. Ce qui pourrait vraiment évoluer dans ce plan A3, c'est la fin des grandes promotions et des prix cassés. Quand on a des forfaits à moins de 5 €, on ne peut pas vraiment aller plus loin, enchérit l'expert des télécoms. En revanche, avec l'argent de leurs nouveaux abonnés venus de SFR, Free, Bouygues et Orange pourraient décider d'investir dans la qualité de leur réseau, notamment dans les zones encore mal couvertes. Allez, vous êtes peut-être en train de petit déjeuner en nous écoutant, en famille ou non, avec le café, la tartine de beurre. Peut-être que vous avez aussi opté, même si c'est plus trop la saison, pour un kiwi. En tout cas, si c'est le cas, vous avez bien raison. Le kiwi est bénéfique pour la santé et c'est même officiel. L'Europe reconnaît le rôle de ce fruit dans la santé intestinale, nous apprend ce matin Ouest France. Première allégation de santé autorisée pour un produit frais entier. Alors, ce label n'est pas très glamour, j'en conviens, mais précieux. Concrètement, écrit Ouest France, l'Union européenne reconnaît que la consommation de kiwi contribue à un fonctionnement intestinal normal, augmentant la fréquence des selles. En clair, si les pruneaux ne sont pas votre fort, pensez au kiwi. Mais attention, pour que cela soit efficace, il faut consommer au moins 2 ou 3 kiwis par jour. Pour vous, Pierre, qui êtes 1h30 à l'antenne, je vous conseille d'attendre la fin de la matinale avant de vous mettre au vert. Oui, pour l'instant, ça va plutôt être un petit peu d'or noir supplémentaire grâce à notre superbe machine à café à Radio Classique. Merci pour votre revue de presse, Fabien Albert. Et à demain. Dans un instant, et pour vous accompagner jusqu'à 9h, retour vers le classique, le podcast concocté par Augustin Lefebvre.